Bien, c'est simple. Dans ce secteur-ci de la ville de Montréal, la chaleur tue. Quand il y a des vagues de chaleur, ça tue et ça tue plus qu'ailleurs. On ne se doute pas en fait que l'absence d'arbres, ça peut causer d'énormes problèmes sur la santé aussi, notamment dans le cadre de la crise climatique et donc des étés qui sont toujours plus chauds. On remarque que c'est, je pense, 73% des quartiers les plus défavorisés qui ont des îlots de chaleur. Donc des îlots de chaleur, c'est des espaces asphaltés où la température peut être jusqu'à 12 degrés supérieure par rapport à un parc ou à des lieux plus végétalisés. Et donc les personnes qui meurent pendant des vagues de chaleur, c'est à peu près, chaque année on a les rapports, c'est à peu près à Montréal une centaine de personnes selon les canicules. Et ben elles sont situées dans ces quartiers-là. Ici, c'est une zone où la nature a repris ses droits. OK, parce qu'il y avait quoi avant ici? Un entrepôt de Steinberg. Boisé Steinberg, c'est pas un nom officiel. C'est un des militants de la première heure qui a nommé ça comme ça. Ça n'a même pas 20 ans ici. Le projet, peut-être pour situer les gens, là, on est dans le boisé Steinberg. Oui. Puis qu'est-ce qui le menace? Ce qui menace le boisé Steinberg, c'est un poste de transformation d'Hydro-Québec et aussi le prolongement de la route Assomption et Souligny à des fins logistiques de transport pour des camions du port. Tout un quartier qui serait affecté par ça. Mais là, on l'entend déjà, puis là, en ce moment, il n'y a pas tant de camions. Mais... Puis ça, c'est juste des voitures. C'est pas pour rien que ces projets-là d'expansion d'activités portuaires sont dans l'est de Montréal et pas ailleurs. C'est parce que ce sont des gens moins fortunés, moins éduqués. Donc, d'envoyer la scrap, en bon français, du côté des moins nantis, ben ça devrait pas soulever trop de poussière. Souvent, on remarque que certaines communautés qui sont défavorisées, racisées, autochtones, elles sont plus sujettes à avoir des problèmes de santé ou à subir des impacts environnementaux. Donc parce qu'elles vivent proches d'industries polluantes, parce qu'elles vivent dans des quartiers où il y a beaucoup de pollution, où il n'y a pas de végétation qui permet justement de baisser la chaleur, etc. Et donc ce qu'on remarque, les études le montrent, c'est que c'est tout le temps ces mêmes communautés-là qui sont très vulnérables. Une des membres du groupe qui était enseignante au primaire, puis ses petits de 6 ans lui ont dit, quand elle leur a demandé « c'est quoi l'environnement », ils ont dit « c'est mettre des choses dans le bac de recyclage ». Alors là, elle a dit « oh, il faut sortir de la classe, là. C'est pas tout le monde qui a des chalets, c'est même pas tout le monde qui a des balcons. » L'espérance de vie des gens qui en est réduite à Montréal, c'est incroyable de se dire qu'un enfant qui va naître dans l'ouest ou dans l'est de la ville, l'enfant qui naît dans l'est, il a une espérance de vie qui est à peu près 9 ans moins élevée que celle de l'enfant qui naît dans l'ouest. On en est à se battre contre ça, contre cette vision-là qui a un sens à court terme. Économiquement, ça a un sens, mais ça nous tue également. Donc, c'est ça qu'on combat. Puis, c'est très difficile de faire virer le paquebot.